Bon, ça y est, l'enregistrement est lancé. Je suis très 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 content de vous retrouver pour ce premier épisode de MVP. Un petit peu de stress quand même, c'est pas que j'ai l'habitude de faire, de tourner comme ça, mais là c'est le premier d'une longue série puisque va y avoir autant cette série MVP qui arrive que d'autres qui sont en préparation. Donc il va falloir que je m'y fasse, mais je suis quand même content, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, donc là c'est cool que j'y arrive enfin. MVP, qu'est-ce que c'est? C'est la série que je vais faire d'ailleurs sur idée de mon pote Gérald qui lui avait fait draft pour Building Public, parler de ce que je fais, de mes apprentissages, de mes échecs, de parler de ce qui me passe par la tête, un peu comme un journal de bord, vider ma tête. Voilà, c'est vraiment le podcast un peu fourre-tout presque, mais voilà, ça va permettre d'évoquer pas mal de sujets un peu plus librement, donc c'est plutôt cool. Il y aura deux formats, donc là il y a le podcast audio que vous écoutez peut-être, ou alors il y a aussi le format vidéo sur YouTube. Sincèrement, la vidéo apporte rien, c'est juste que je la mets parce que bon, je l'ai, c'est toujours plus sympa si quelqu'un veut regarder, de la voir, mais foncièrement l'audio suffit largement pour ce format-là. Donc voilà, comme je disais, je suis très content. Un petit peu d'appréhension quand même. C'est pas un exercice comme je disais où j'ai l'habitude. Là, ça fait 3 fois que je recommence l'enregistrement parce que je commence à avoir le stress qui monte à chaque fois. Et puis, je me sens, je sais pas. Enfin, il y a un truc où je me sens pas très bien et du coup, je me dis bon, faut que j'arrête, faut que je reprenne ma respiration. Donc là, j'espère que c'est la bonne. J'essaie vraiment de me mettre en situation et en confiance. C'est un exercice qui est pas facile hein, quand on n'a pas l'habitude. Mais voilà, je suis très content de pouvoir faire ça quand même. Du coup, pour ce premier épisode, bah, je me suis dit quoi de mieux que de faire un peu une rétrospective de qui je suis et ce que j'ai pu faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas forcément et donc ça permettra au moins d'avoir cette base. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans. Je suis à la base développeur web et là je me suis mis à accompagner les coachs et infopreneurs principalement pour ajouter un nouvel outil à leur écosystème en développant des SaaS. Donc ça c'est ce que je fais maintenant. Avant, comme je disais, j'étais développeur web, donc j'ai un peu changé de compétences. Je sais même pas comment dire. Je vais avoir des bugs comme ça, je pense, pendant l'épisode, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'ai un peu changé de cap pour me spécialiser là-dedans. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus loin dans l'épisode, je pense. Et donc, bah sinon, là, j'ai 25 ans. Je suis papa de deux jumeaux qui prennent un petit peu de temps, mais c'est cool. Et j'habite dans la région auvergnate vers Clermont-Ferrand. Donc voilà pour les formalités. Du coup, si je fais un peu mon parcours, bon, je vais pas vous faire toute ma vie, mais en gros, bah, pour parler peut-être à la base de quand je suis tombé dans le code, ma découverte du code. Bon, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé du ciel, puisque j'ai quand même mon père qui est développeur. Donc on avait déjà un peu ça dans la famille. Moi, j'ai commencé un peu à m'y intéresser, je dirais en 2015 par là, mes 15 ans, où j'ai commencé à regarder quelques vidéos sur YouTube. Même, je crois qu'à l'époque, j'avais dû prendre la formation qui était sur le site du zéro, je crois. Donc ça remonte, hein, c'est vraiment loin. C'était l'ancien Open Classroom, je crois, qui s'appelait le site du zéro, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'était ça. Et du coup, j'ai commencé à mettre là-dedans, à faire quelques pages en HTML, CSS pour ceux qui connaissent. Enfin bref, bidouiller un petit peu. Et puis voilà quoi, tranquillement. J'ai ensuite lors de mon bac commencé à pouvoir intégrer une spécialité informatique en terminale. C'est là où j'ai vraiment commencé à tester de faire de l'informatique dans mes études. Et c'est quelque chose qui a confirmé que ça me plaisait bien. Donc j'ai continué dans cette voie. Donc voilà, je continue dans cette voie. Il y a rien d'autre à dire. C'est vraiment c'est vraiment terrible. Je ne trouve plus mes mots. Euh, L'entrepreneuriat, comment je suis rentré dedans? À peu près à la même époque, à mes 18 ans, j'ai participé à un événement qui s'appelle le Startup Weekend. En gros, l'idée, c'est de le vendredi soir avec une idée ou non de projet à faire et durant tout le week-end de travailler là-dessus pour en gros en résumé sortir un business plan et pour le coup un MVP, un POC de ce qu'on veut faire. Donc c'est la première fois que j'ai touché à l'entrepreneuriat. J'avais fait cet événement parce que bah effectivement c'est des choses que pour le coup pareil mon père et mon frère avaient déjà faites et donc je me suis dit que j'avais envie d'essayer et c'est quelque chose qui m'avait particulièrement plu de pouvoir bosser avec des gens comme ça, de développer des projets, enfin ça m'avait vraiment fait kiffer.
Et donc du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans l'entrepreneuriat, que j'ai commencé un peu à m'y intéresser. Dans le même temps, j'ai mon père qui a monté son agence web et qui a décidé symboliquement de nous associer sur la boîte avec mon frère. Donc j'étais associé d'une boîte, je savais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, je me souviens que j'ai signé les papiers, mais je captais pas trop grand-chose de ce que je faisais. Mais j'étais associé d'une boîte symboliquement, même si je n'y faisais rien à ce moment-là. Et donc voilà, ça, je pourrais dire que c'est les premiers sujets d'entrepreneuriat que, 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 que j'ai eu. Donc voilà, à partir de là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait un petit peu d'associatif où je faisais des ateliers de coding pour des enfants. Donc en gros, on apprenait un petit peu l'algorithmie comme ça à des enfants. Ça a commencé à mettre une patte dans des notions de développement, mais vraiment vraiment simplifié avec des ateliers faits pour. J'ai déjà fait à l'époque un peu de création de contenu en faisant des podcasts, en faisant des vidéos sur différents sujets. Et puis voilà, en parallèle, j'ai faisais mes études tranquillement, je faisais ça à côté des cours et c'est quelque chose qui avait pas vraiment de sens rentabilité au sens monétaire, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour le plaisir. Ça m'amusait de faire des petits trucs comme ça. J'ai même eu une période où je faisais des vidéos aussi un petit peu plus sur les sujets jeux vidéo, des streams, tout ça. C'était la bonne période de mon adolescence. Donc voilà, j'ai mis un petit peu des pieds comme ça à droite à gauche, mais c'était vraiment par plaisir pour m'amuser. Et puis voilà, ça m'a fait faire quelques petits projets où bah j'aimais vraiment bien faire ça. Et puis j'ai avancé dans mes études, j'ai passé mon bac, je suis allé en BTS et en BTS j'ai commencé donc en BTS informatique évidemment. Et en BTS j'ai commencé à bosser sur la fameuse boîte où on était associé avec mon père et mon frère et donc à faire quelques prestations pour des clients qui avaient. Donc là, à l'époque, il y avait rien de bien particulier. C'était vraiment, bah, comme tout étudiant, ça me permettait de me faire un petit peu d'expérience dans le domaine et d'avoir un petit complément de revenu à la fin du mois. Donc c'était plutôt cool, mais ça a commencé à mettre une patte dans vraiment, bah, pour le coup, faire vraiment de la prestation de service, gérer des clients, livrer les projets, développer, etc. Donc ça me faisait monter en niveau sur toutes les compétences à la fois. Donc c'était plutôt chouette. C'était un moment où j'évoluais beaucoup, je grandissais beaucoup, et je trouvais ça très chouette. Ça a été un gros accélérateur aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Et puis après le BTS, eh ben, j'ai décidé de rejoindre l'agence à temps plein. Et donc là, bah assez basiquement, on faisait de la prestation de service, donc des apps, des sites, des outils internes, plein de trucs comme ça, des e-commerce. C'était vraiment assez varié pour le coup. On faisait beaucoup ça au réseau. Et justement, on s'est vite retrouvé niché dans le réseau du coaching et de l'infoprenariat en France, puisqu'on a rencontré des gens dans ce domaine-là et ça a vite été, enfin c'est vite des gens qui sont aussi devenus des clients. Et donc là, on a commencé à pas mal bosser dans ce milieu. À l'époque, moi, j'étais vraiment sur la partie opérationnelle. On avait un petit peu ce duo avec mon frère où, en gros, il faisait le business et il apportait les clients. Et puis moi, j'avais plus un rôle opérationnel de gestionnaire et de développement au sein de la boîte. Donc, on dev vraiment pas mal de choses à ce moment-là sur différentes thématiques. On développe l'agence, on évolue. Ça grossit plutôt bien. Et puis on fait pas mal de choses et c'est cool. Euh, mais il y a quand même un moment où moi personnellement je finis un peu par faire une déprime parce qu'il y avait beaucoup de taf et il y avait des relations qui pouvaient être compliquées dans la boîte parce que malgré tout on est associé en famille, donc il y a des choses qui sont très cool et des choses qui sont moins évidentes, et du coup bah pour différentes raisons on a eu aussi envie de faire autre chose que de la presta en parallèle. Et donc on s'est mis à faire différents side projects qui ont pas forcément pris, mais je pense qu'en fait sur le moment on les faisait plus comme un exutoire pour faire un petit peu autre chose et s'amuser plutôt que vraiment en faire des business concrets. Donc là ça a été une période où forcément on s'est un petit peu défocus et du coup ça a amené d'autres problématiques sur la boîte. Euh, donc qu'il a fallu gérer. On a essayé pas mal de choses. On a fini par se décider justement à faire du SaaS.
Donc c'est quelque chose qu'on faisait déjà pour nos clients, mais là on avait décidé de le faire pour nous-mêmes. Et donc on a eu différents sujets dans l'e-com, dans l'immobilier. C'était vraiment assez varié pour le coup. Nous on apportait notre compétence technique et puis on se basait sur d'autres compétences métiers pour faire des choses. Et puis c'en est arrivé le jour où moi j'ai appris justement que j'allais devenir papa. Et en plus de jumeaux, donc forcément ça a eu un impact moi dans ma tête. Puisque forcément je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à prévoir, pas mal de choses à faire. Ça m'a fait un petit peu remettre des choses en question aussi. Et donc du coup il a fini par avoir une boîte où pour plein de raisons la situation était un petit peu plus délicate à gérer. Et donc on a décidé de l'arrêter. Et donc d'arrêter de s'associer. Donc ça arrivé au même moment où je suis devenu papa. Et du coup je me suis retrouvé vraiment à mon compte, à revoir un peu tout ce que je faisais, à revoir ma vision, revoir ma mission, revoir mes envies aussi, puisque je doutais pas mal à ce moment-là. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et donc j'ai décidé de me faire coacher par Alicia. Je pourrais peut-être vous en parler dans un autre épisode, mais qui m'a beaucoup aidé dans ce process dans un premier temps qui était purement mindset. Hein. C'était vraiment de se débloquer de certaines choses, revoir mon plan quoi concrètement et savoir où j'allais parce que forcément ça a été deux gros chamboulements d'un coup puisque il y avait ce truc de devenir papa et ce truc qu'on a arrêté la boîte que moi pour le coup j'ai eu quasiment pendant toute ma vie entrepreneuriale. Donc ça a été du mouvement, mais qui a été finalement pour la bonne cause puisque autant on s'est tous sentis mieux et autant moi j'ai réussi à aller vers quelque chose qui convenait mieux. Et c'est aussi pour ça que justement c'est l'idée du projet que je développe aujourd'hui qui en est ressorti. C'est que au vu des expériences qu'on a au niveau du SaaS, c'était des demandes qu'on avait de plus en plus de nos clients, etc., etc. Et moi, mon aspiration et mes envies par rapport à ça, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de faire ça, parce que en gros, moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'était de voir la transformation chez l'entrepreneur, de voir les idées qui venaient, de voir le challenge que ça pouvait être derrière, de trouver des solutions, de débloquer des situations, c'est vraiment ça qui me plaisait. Et en fait, le développement, c'était un outil pour moi pour faire ça. Sauf que objectivement, développer toute la journée, c'est plus quelque chose qui me plaisait forcément. Et donc c'est là où j'ai décidé de vraiment construire une offre plus cadrée autour de ça, autour de l'accompagnement sur ces sujets SaaS. Et donc c'est le sujet qu'il en est ressorti aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour toute l'histoire. Grosso modo, c'est un peu près ça. Euh, Rien de grand chose de plus à dire sur ce MVP. C'était vraiment pour faire un petit tour des présentations, que vous sachiez un petit peu mieux moi qui je suis et d'où je viens. Et puis voilà. Je sais pas exactement à quelle fréquence ça sortira. Je pense au moins un par semaine, ce serait bien parce qu'il y aura aussi pas mal d'autres contenus. Là, l'idée c'est que sur ma création de contenu, je fasse ces podcasts. Il y aura aussi des interviews qui vont arriver, des histoires de SaaS. Pardon. Donc ça va être pas mal de boulot. Je fais pas mal de LinkedIn aussi, et puis je partage des trucs sur Insta. Donc je vais voir selon le rythme que j'arrive à prendre, mais euh, mais globalement j'aimerais assez essayer de faire ça assez régulièrement pour avoir des points d'étape réguliers. Donc voilà. Mais je pense que le prochain arrivera vite pour parler d'autres sujets. Là j'ai déjà une boîte à idées énorme où j'ai noté plein de trucs, donc ça permettra de piocher aussi selon les envies et les actualités. Donc voilà. J'espère quand même que ça vous a plu comme premier épisode. Pas évident à faire, hein, je confirme, comme exercice. Mais au moins c'est fait. Le premier épisode est fait. Donc c'est cool. Je vous invite à continuer de suivre si ça vous intéresse de voir la suite. Il va y avoir vraiment plein de choses qui vont arriver. Pas hésiter aussi à mettre un like sur YouTube, mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça va aider vraiment beaucoup à référencer ça. Et puis dans tous les cas, on se voit bientôt pour la suite. Allez, à très bientôt.